après une visite officielle aux Émirats arabes unis. Nouakchott abrite un atelier sur le renforcement des capacités des experts nationaux. Il supervise la préparation du deuxième round d'auto-évaluation pour la Mauritanie. Aucun cas de coronavirus n'a été enregistré jusqu'à présent en Mauritanie. Déclaration du ministre de la Santé au cours d'une conférence de presse. Voilà pour les titres, merci de vous joindre à nous. Le président de la République a regagné la capitale cet après-midi en provenance d'Abu Dhabi. Le président était en visite officielle aux Émirats arabes unis sur invitation du prince héritier Cheikh Mohammed Ben Zayed El Nahyan. À son arrivée à l'aéroport international d'Umtunsi de Nouakchott, le président de la République a été salué par le Premier ministre Ismaïl Bade Chersidia, le ministre secrétaire général de la présidence de la République Mohamed Salem Oulbechir, le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, le chef d'état-major particulier du président de la République et la directrice adjointe de cabinet du président. Auparavant, le président de la République a été salué à son départ à l'aéroport international, l'aéroport présidentiel plutôt d'Abu Dhabi par Mohamed Ben Ahmed El Bouadi, ministre d'État aux affaires de la défense des Émirats arabes unis. L'ambassadeur des Émirats arabes unis en Mauritanie, Mohamed Ben Ghanem El Mouheri, et l'ambassadeur de la Mauritanie accrédité aux Émirats arabes unis, Mohamed Ould Heiba, et d'autres personnalités. Le président de la République était accompagné au cours de ce voyage d'une importante délégation qui comprend à la fois Ismaïl Ould Cheikh Ahmed, ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, Abdelaziz Ould Dahi, ministre de l'économie et de l'industrie, Mohamed Ould Abdel Fattah, ministre du pétrole, de l'énergie et des mines, Mohamed Ahmed Ould Mohamed Lemine, directeur de cabinet du président, Mohamed Mahmoud Ould Bouasria, délégué général de la solidarité nationale et de lutte contre l'exclusion Tarazour, Mohamed Ould Heiba, ambassadeur de la Mauritanie à Abu Dhabi, Ahmed Ould Badi Ahmed conseiller à la présidence de la République, Ahmed Ould Bahida, chargé de mission de la présidence de la République, Ezedbi Ould Mohamed Mahmoud, conseiller à la présidence, El Hassan Ould Ahmed, directeur général du protocole d'État. Il faut noter que le président de la République, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a eu des entretiens avec des hauts responsables émiratis. Il a également supervisé la signature de conventions et de protocoles d'entente dans différents domaines entre la Mauritanie et les Émirats arabes unis. Retour sur les activités du président avec Aminata Khan. Première visite officielle du président de la République, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, aux Émirats arabes unis depuis son accession au pouvoir. Le président de la République a été chaleureusement accueilli par son Altesse Cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyan, prince héritier, vice-chef suprême des forces armées des Émirats arabes unis. Cette visite a été marquée par le renforcement des relations de partenariat et de confiance mutuelle entre les deux pays sur les questions politiques et les défis régionaux. En plus des défis internationaux, ces pays travaillent ensemble avec détermination et diligence pour développer les relations exemplaires distinctes et déjà en évolution et visent à créer des partenariats économiques solides afin d'accroître les investissements dans les secteurs de l'énergie, des minéraux et de la sécurité alimentaire pour lutter contre la pauvreté et l'exclusion et travailler à ouvrir des lignes aériennes et maritimes entre les deux pays frères. Le président de la République, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a ensuite eu un entretien fraternel et amical au palais de la Nation d'Abu Dhabi avec son Altesse Cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyan, prince héritier d'Abu Dhabi, vice-chef suprême des forces armées des Émirats arabes unis dans le cadre du programme de sa visite. Il s'est également entretenu avec son Altesse Cheikh Mohammed Ben Rachid Al Maktoum, vice-président de l'État des Émirats arabes unis, président du Conseil des ministres du gouvernement de Dubaï. Les entretiens ont porté sur les questions relatives au développement des relations fraternelles entre les deux pays. Cette visite a également donné lieu à la signature des mémorandums d'entente et d'une convention entre les deux pays et l'octroi d'un prêt de plus de 2 milliards d'ouguiyas.
Enfin, le président de la République, Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, a eu des entretiens avec les représentants de la colonie mauritanienne établie dans ce pays. Le président de la République a vivement salué les représentants de la colonie et exprimé sa satisfaction pour leur présence massive et pour la diversité des activités qui couvrent l'enseignement, la recherche, la magistrature et la sécurité. Il les a exhortés à continuer à observer les meilleurs comportements et les meilleures attitudes dans ce pays hôte qui entretient d'excellentes relations de fraternité, d'amitié et de coopération avec notre pays. La capitale a abrité ce mardi un atelier sur le renforcement des capacités des experts nationaux supervisant la préparation du deuxième round d'auto-évaluation pour la Mauritanie et la mise en œuvre de la Convention de l'ONU contre la corruption. Cette rencontre est organisée par le ministre de la Justice en coopération avec l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime. Abdelrahman Hamdan. Les travaux de cet atelier se focalisent autour du renforcement des capacités des experts nationaux supervisant la préparation du deuxième round d'auto-évaluation pour la Mauritanie et la mise en œuvre de la Convention de l'ONU contre la corruption. Objectif : fournir une assistance technique et renforcer les capacités des experts nationaux chargés de superviser la préparation du deuxième round de cette revue. Le ministre de la Justice, Dr Haïmoud Ramadan, a expliqué dans un mot prononcé pour l'occasion que la Mauritanie a ratifié la Convention des Nations Unies contre la corruption et a mis en place les règles et mécanismes qui y sont établis en mettant en œuvre les dispositions juridiques et institutionnelles requises pour l'accord des États parties, qui est l'objet de revue pour déterminer dans quelle mesure notre législation est compatible avec les dispositions de la Convention de l'ONU. Il a ajouté que la première revue à laquelle notre pays a été soumis en 2012 comprenait les chapitres sur l'incrimination, la sanction et la coopération internationale de l'accord. Le ministre a déclaré qu'en raison du grand intérêt manifesté par son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, le gouvernement a commencé à prendre des mesures pour garantir l'achèvement des procédures et dans les délais requis. La représentante résidente de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime a exprimé sa gratitude aux autorités mauritaniennes pour l'organisation de cet atelier. Au nom de l'UNODC, j'aimerais exprimer toute ma gratitude d'abord aux autorités mauritaniennes pour avoir organisé cet événement très important qui consiste dans la auto-évaluation dans le cadre du deuxième cycle portant sur la prévention et le recouvrement des avoirs. Je vous remercie beaucoup d'avoir fait appel à l'expertise de l'ONUDC, qui, comme vous le savez, est la gardienne de la Convention des Nations Unies contre la corruption. Et je remercie les experts ONUDC qui ont fait le déplacement et qui sont venus de Vienne et de Dakar pour vous assister. J'espère que les travaux se passent très bien. Et bien sûr, j'aimerais mentionner spécialement l'appui de l'UNDP qui a permis la tenue de cette réunion dans ce local très convivial et qui nous permet aussi de pouvoir partager des moments de réfléchissement ensemble et de nous connaître mieux. Les participants à cet atelier, provenant de plusieurs départements ministériels et des instances de contrôle financier, auront à suivre 2 jours durant des exposés sur la Convention des Nations Unies contre la corruption et les méthodologies de lutte contre ces phénomènes. Le ministre de la Santé a affirmé aujourd'hui au cours d'une conférence de presse qu'aucun cas de coronavirus n'a été enregistré jusqu'à présent en Mauritanie. Il a ajouté que notre pays a pris toutes les mesures nécessaires pour y faire face en cas de besoin. Je vous propose de l'écouter. Je voudrais d'abord confirmer à l'opinion nationale qu'aucun cas de cette épidémie à coronavirus n'est apparu en Mauritanie ou même n'est apparu en Afrique. Alhamdulillah, on doit remercier Dieu et on doit prier pour qu'on soit épargné par cette épidémie et par toutes les épidémies qui risqueraient d'apparaître.
Deuxième élément, dire que l'épidémie est devenue mondiale. Elle a commencé en Chine et qu'elle a touché déjà 23 pays, mais encore confirmé qu'aucun pays africain ne fait partie de ces 23 pays. Qu'actuellement, elle a touché 17 238 cas dans le monde et elle a déjà causé la mort de 361 cas. Et dans ce sens, je voudrais dire que dès les premiers jours, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a donné ses orientations au gouvernement pour que les mesures soient prises pour assurer qu'on se protège contre cette épidémie et qu'en cas, qu'il y ait un cas, qu'on puisse prendre les mesures les plus efficaces. Et donc, depuis le 22 janvier, le gouvernement a mis en place une commission multisectorielle comprenant plusieurs départements, l'intérieur, la défense, le développement rural, l'équipement et les transports, le commerce et le tourisme, avec le ministère de la Santé, bien sûr. Et cette commission se réunit tous les jours à 9h pour faire le point avec la représentation de l'OMS en Mauritanie, pour faire le point de la situation au niveau mondial, mais aussi pour faire le point au niveau national et suivre les mesures prises ou celles qui sont à prendre. Depuis une semaine, nous avons installé 3 points de contrôle dans les 3 aéroports de Nouakchott, Nouadhibou et Attar. Et aujourd'hui, 3 autres points seront installés dans les ports de Nouakchott et Nouadhibou et dans le PK55 de Nouadhibou. Plus d'une semaine, nous avions un cas suspect, donc ce n'était pas confirmé. Nous l'avons isolé. Nous avons fait les prélèvements qu'il faut et nous les avons envoyés dans un laboratoire agréé par l'OMS. Et 48 heures après, nous avons eu le résultat avec l'appui de l'OMS que nous remercions, qui était négatif, et ce qui nous a permis de les libérer. Et donc, jusqu'à maintenant, nous n'avons aucun cas suspect de cette maladie ici dans le territoire national. Actuellement, l'équipe médicale, en collaboration avec nos collègues du ministère de l'Équipement et des Transports, avec le port, avec la société des aéroports, mais aussi avec les services de police de l'aéroport, tous les venants de Chine sont isolés dans 3 villas meublées, sont totalement pris en charge, mais sont totalement isolés. Seule l'équipe médicale a accès à ces villas. Ceci après l'arrivée de chacun pendant 14 jours. Au cas où des signes apparaissent, nous allons l'isoler dans un autre service qui est à côté de l'hôpital national. Mais sinon, après 14 jours, si aucun signe n'apparaît, il sera libéré. Donc, nous appelons aussi à la collaboration de nos populations pour que ces personnes comprennent que c'est dans l'intérêt de la personne et dans l'intérêt de la communauté que nous procédons ainsi. Au niveau du ministère de la Santé, nous avons acquis les moyens de protection et nous sommes en train d'acquérir les réactifs nécessaires pour qu'on puisse faire le diagnostic sur place. Il est important, en tant que musulman, de se fier à Dieu, en particulier, en plus, de faire attention à l'hygiène individuelle et à l'hygiène collective. Et ça, c'est de façon globale. Si on veut se prémunir des épidémies, la mesure reste la même pour toujours. Il faut assurer une hygiène individuelle et une hygiène collective. Et en particulier, il faut bien cuire ces aliments, et en particulier la viande. C'est donc la déclaration du ministre de la Santé concernant le coronavirus. La Mauritanie a célébré aujourd'hui la journée mondiale contre le cancer. Le ministre de la Santé met l'accent sur la prévention. À côté du dépistage précoce, la prévention joue un rôle primordial dans la lutte contre le cancer. Aminata Khan. Le thème retenu cette année pour la célébration de la Journée mondiale de la santé est le dépistage et le diagnostic précoce réduisent la souffrance liée au cancer. Une célébration qui a pour objet de sensibiliser l'opinion publique sur la prévention contre cette maladie et pour atténuer la souffrance des personnes qui en sont atteintes. Le secrétaire général du ministère de la Santé a souligné dans un mot pour la circonstance que la commémoration de cette journée vient en harmonie avec le contenu des recommandations de l'Organisation mondiale de la santé en ce qui concerne l'attention accordée aux maladies non transmissibles et exhorte l'ensemble des pays à intégrer la lutte contre ces maladies dans les programmes de santé. Ajoutant que les pouvoirs publics, conscients de la nécessité de lutter contre le cancer, ont pris en charge les malades et ont entrepris de relever le niveau des prestations sanitaires et les mettre à la portée des citoyens.
Il poursuit en indiquant que cette stratégie vise également, en plus de la création du Centre national d'oncologie à Nouakchott, de le décentraliser dans les wilayas de l'intérieur et de prendre en charge les soins des malades du cancer afin de limiter leur évacuation vers l'étranger. Le représentant de l'Organisation mondiale de la santé a évoqué les facteurs qui contribuent au risque de la maladie. Il a fait remarquer que le cancer est à l'origine de nombreux décès dans le continent. Notons que 12,4% des Africains développent un cancer avant l'âge de 75 ans. À l'échelle mondiale, un cas de cancer sur 5 est diagnostiqué avant l'âge de 75 ans. Cette incidence augmente avec l'allongement de l'espérance de vie et les changements de type de cancer qui surviennent. La charge du cancer dans la région africaine devrait augmenter, passant de plus d'1 million de nouveaux cas en 2018 à plus de 2 millions de cas d'ici 2040. L'OMS œuvre aux côtés des gouvernements et des partenaires pour améliorer la disponibilité des médicaments et des technologies de santé, ainsi que pour renforcer les capacités des professionnels de la santé et des communautés afin de prévenir le cancer et soigner les patients. Dans le cadre des efforts visant à instaurer la couverture sanitaire universelle et atteindre la cible 4 de l'objectif de développement durable 3, les gouvernements intègrent des interventions de lutte contre le cancer dans leur stratégie nationale, dans les paquets d'offres de soins de santé et dans le régime d'assurance sociale. La journée a été marquée par plusieurs exposés présentés par des médecins. Le ministre du Développement rural poursuit ses visites à l'intérieur du pays. Il s'est rendu au niveau du barrage d'Agmeimine, relevant de la commune de Ouaddamoura, dans la wilaya du Brakna. Bokar Baïlaba. Ouaddamour au Brakna, le périmètre agricole est à perte de vue. On y cultive le sorgho, le niébé, entre autres. C'est dans ce cadre que le ministre du Développement rural, Di Oulzen, poursuit sa visite d'information au Brakna, où il a souligné l'importance de la culture sous pluie et la place de choix qu'elle occupe dans le programme Mes engagements du président de la République. Il a rappelé que le département du développement rural a rendu disponible plusieurs intrants agricoles pour exploiter 10 hectares dans la ferme pilote d'Agmeimine afin de servir les localités environnantes. Le ministre a exhorté les agriculteurs à faire preuve de persévérance et à appliquer les conseils des vulgarisateurs et préserver le matériel agricole mis à leur disposition afin d'assurer une bonne production. Di Oulzen a aussi souligné l'importance de la production de blé, la pratique de la diversité agricole et de la culture fourragère avant d'inviter les paysans à assurer la réussite de l'expérience d'Agmeimine en l'ouvrant devant les producteurs afin de créer des pôles agricoles. Par ailleurs, le ministre du Développement rural s'est informé sur la situation des barrages d'Ouaddamour et d'Agmeimine qui font face à des problèmes réduisant leur superficie cultivable. Il a en outre visité une ferme à Leweja où l'on élève des petits ruminants, la volaille et l'on s'adonne au maraîchage. Direction la wilaya du Trarza, plus précisément le parc de Djaouling qui a abrité hier la cérémonie de la journée mondiale des zones humides, journée placée sous le thème zones humides et diversité biologique. Dans ce cadre, la ministre de l'Environnement et du Développement durable a effectué une visite dans la réserve de Djaouling, compte rendu de ses activités avec Rabi Adeta. C'est avec les notes de l'hymne national qu'a débuté la célébration de la journée mondiale des zones humides et ce à partir du parc de Djaouling. Cette célébration est placée cette année sous le thème les zones humides et la biodiversité. S'exprimant pour l'occasion, la ministre de l'Environnement et du Développement durable, Mme Mariam Bekkay, a précisé que les zones humides et la diversité biologique s'exposent partout dans le monde à la dégradation à cause de l'exploitation abusive des ressources naturelles, des mauvaises pratiques culturelles et de la pollution. Elle a ajouté que la Mauritanie a ratifié les plus importantes conventions relatives à la diversité biologique.
La ministre a enfin précisé que le président de la République, M. Mohamed Cheikh El Ghazouani, a donné des instructions au gouvernement pour inclure la diversité dans les politiques publiques et les programmes sectoriels et de veiller sur l'adaptation au changement climatique. Le directeur du parc de Diaoling a précisé que son institution œuvre pour l'accompagnement du renouvellement naturel des mécanismes écologiques. Au niveau du parc national du Diaoling, comme vous l'avez bien dit hier, c'est une zone qui a subi un ensemble de modifications de l'écosystème. Notre pays a pris une décision de créer cette aire protégée sur un écosystème dégradé et on lui a confié la mission de compenser les effets négatifs de ces aménagements hydro-agricoles. Pour sa part, le directeur exécutif du Fonds du crédit du banc d'Arguin et de la biodiversité côtière et marin a exprimé la volonté de son institution à contribuer à la préservation de l'écosystème. Le BACOMAB, Fonds fiduciaire pour le banc d'Arguin et la biodiversité côtière et marine, a pour mission d'appuyer les efforts du gouvernement en mettant à disposition un financement durable de la conservation des zones humides, marines et côtières. À cet effet, il accorde des subventions annuelles aux aires marines protégées destinées à financer les coûts récurrents de la conservation de ces zones, en particulier la surveillance, le suivi écologique et hydrologique et la gouvernance partagée. Depuis le début de son programme de subvention, il a accordé plus de 2 millions d'euros, soit environ 80 millions MRU, permettant ainsi de renforcer la conservation des zones bénéficiaires. Quant au maire de Ndiago, M. Boïdjeloul Houmed, il a salué le rôle qu'exerce le parc de Diaoling dans la préservation de l'environnement local. En marge de cette célébration, la ministre de l'Environnement et du Développement durable a pu s'enquérir au niveau de l'exposition organisée par les coopératives féminines sur les produits qu'elles exposent. La ministre avait auparavant effectué une visite au niveau du parc de Diaoling où elle a pu voir le cadre exceptionnel qu'offre la réserve aux oiseaux migrants. Elle s'est rendue au niveau de la zone réservée à la pêche continentale où les poissons sont séchés. La réserve comporte un nombre important de sangliers et de crocodiles. La ministre a clôturé sa visite par le barrage de Diamant. Le Laboratoire national des travaux publics a organisé en collaboration avec le groupe Fondasol un séminaire de sensibilisation. Objectif, échanger sur la qualité des routes et des ouvrages d'art. Abdelrahman Hamdan. Cette journée d'échange et d'information sur le contrôle qualité des routes et des ouvrages d'art, organisée par le Laboratoire des travaux publics en collaboration avec le groupe international Fondasol, a pour objectif de renforcer les capacités des équipes techniques du Laboratoire des travaux publics et les appréhender les règles de l'art dans ce domaine. Ouvrant les travaux de cette rencontre, le secrétaire général du ministère de l'Équipement et des Transports, qui est le département de tutelle du Laboratoire des travaux publics, a apprécié les partenariats existants entre les laboratoires et le groupe français Fondasol, espérant que cette coopération contribue à la promotion des services, la réalisation et le contrôle des infrastructures routières de qualité. M. Sadioul Sidi a en outre précisé que cette journée de sensibilisation autour de la qualité des routes et des ouvrages d'art rentre dans le cadre des engagements du président de la République, M. Mohamed Cheikh El Ghazouani, d'avoir des infrastructures de qualité et construite conformément aux règles de l'art. Un engagement dont la concrétisation est confiée au laboratoire des travaux publics. Ce thème prioritaire du contrôle de qualité des routes et ouvrages d'art rentre bien dans le cadre de notre plan d'action, dont les référentiels sont les engagements de notre président de la République, dont la volonté politique se traduit par l'engagement de notre gouvernement d'avoir des infrastructures de qualité et conformes aux normes requises. Le partenariat avec Fondasol s'articule spécifiquement autour de différentes thématiques dont le dimensionnement des chaussées et des fondations, le contrôle innovant des travaux géotechniques, l'élaboration des guides de dimensionnement des chaussées adaptés au contexte mauritanien, ce qui n'existe pas pour le moment, des catalogues spécifiques aux structures mauritaniennes des chaussées, l'optimisation des fondations des ouvrages d'art. Et enfin, plus particulièrement, nous voudrions avoir un partenariat pour l'optimisation donc, des ressources humaines et la formation de logiciels de calcul donc, type Alizé, Aéronautique, Foxta, etc. Mais aussi la topographie Mass Data
qui est un pilier majeur de la gestion des ouvrages d'art et des infrastructures existantes. L'optimisation des ouvrages dans leur dimensionnement, le contrôle de leur réalisation, mais aussi la gestion et l'entretien du patrimoine bâti sont des conditions impérieuses à une nécessaire croissance pérenne du pays et une condition nécessaire au regard du développement prévisionnel remarquable que connaît et que connaîtra la Mauritanie demain. Notons que les partenariats entre les laboratoires des travaux publics et le groupe Fondasol consistent essentiellement à l'optimisation des ressources allouées par l'État pour la construction et le contrôle des infrastructures routières nécessaires pour le développement du pays. Un atelier international d'échange sur l'approche fondée sur les droits de l'homme s'est tenu aujourd'hui au siège du Conseil régional de Nouakchott. Cet atelier de 3 jours est organisé par la Commission nationale des droits de l'homme en coopération avec la délégation de l'Union européenne en Mauritanie, Malika Nikli. Des institutions des droits de l'homme du Maghreb, du Sahel et d'Europe se retrouvent pour réfléchir et échanger leur expérience sur des thématiques aussi importantes que les relations des droits de l'homme dans les politiques migratoires, dans l'accès aux services sociaux de base, dans les politiques sécuritaires et dans la lutte contre le terrorisme. Cet atelier international d'échange sur l'approche fondée sur les droits humains est organisé par la Commission nationale des droits de l'homme en coopération avec la délégation de l'Union européenne. Le président de la Commission nationale des droits de l'homme, M. Ahmed Salem Bouhoubeini, souligne que la Commission, en sa qualité d'institution constitutionnelle indépendante, soucieuse de protéger et promouvoir les droits de l'homme, est encouragée par ses relations privilégiées avec le gouvernement qui la considère comme un véritable partenaire et un conseiller de choix dans le domaine des droits de l'homme. L'atelier, dit-il, concrétise le partenariat constructif avec l'Union européenne d'une part et le bureau du commissaire aux droits de l'homme des Nations unies d'autre part, saluant le rôle de la société civile et sa contribution dans la protection et la promotion des droits de l'homme. Le rôle des institutions opérant dans le domaine des droits de l'homme est capital. Ces institutions indépendantes ont un rôle important pour promouvoir les droits humains et pour prévenir leurs violations. Les pays du Sahel font face à de nombreux défis et qui seront les sujets de discussion pendant cet atelier. Certains de ces défis sont partagés, souvent même connectés. Il est donc naturel de se réunir pour partager les expériences et identifier les meilleures pratiques. Vous allez discuter comment faire face aux défis de la région, comme les migrations ou le terrorisme par exemple, sans perdre de vue les droits humains. Votre rôle est de persuader les responsables que les deux doivent aller main dans la main. Après 3 jours de discussion, de débat et d'échange, les participants devraient se mettre d'accord sur un mémorandum qui sera signé et approuvé par l'ensemble des institutions nationales. Voilà, c'est la fin de ce journal. Retour aux principaux titres avant de clore. Le président de la République regagne Nouakchott aujourd'hui en provenance d'Abu Dhabi après une visite officielle aux Émirats arabes unis. Nouakchott abrite un atelier sur le renforcement des capacités des experts nationaux. Il supervise la préparation du 2e round d'auto-évaluation sur la Mauritanie. Aucun cas de coronavirus n'a été enregistré jusqu'à présent en Mauritanie. Déclaration du ministre de la Santé au cours d'une conférence de presse. Restez fidèles au programme d'El Mauritania et bonsoir.